Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. La trompette retentit encore ce matin, ce midi, ce soir en ta faveur, car elle continue à retentir pour ton bien. Le Dieu merveilleux, le Dieu miracle, le Dieu tout-puissant, le puissant guerrier, nous accorde encore faveur aujourd'hui de pouvoir entendre les sons de la trompette. Ce Dieu merveilleux nous aime. Son amour est là. Elle se concrétise en ce que moi et toi aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de son souffle de vie. Nous sommes là pas pour nous-mêmes, c'est par lui et pour nous que nous sommes, c'est par lui et pour lui que nous sommes vivants. Voilà pourquoi nous voulons dire merci à ce Dieu avant toute chose pour tout ce qu'il est pour nous, parce que ce Dieu nous aime réellement. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons te dire un grand merci pour tout ce que tu es. Seigneur, tu es plus grand, tu es amour, tu es le Dieu de paix, le Dieu miséricordieux, Seigneur. Qui suis-je? Que sommes-nous, Père éternel? Qui sommes-nous pour que nous puissions bénéficier encore d'un souffle? Père éternel, c'est toi qui nous aimes. L'œuvre de la croix se concrétise dans nos vies. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui comptés parmi les vivants. Tu nous aimes tant, Père. Nous t'en disons merci. Merci pour nous avoir accordé le privilège et la grâce de pouvoir entendre encore le son de la trompette aujourd'hui. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, te disons merci. Les conseillers, l'admirable, le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ces temps. Merci pour ta grande faveur. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur. Oui, bien-aimé, notre Seigneur nous aime. Il nous aime, car oui, son amour est là. Tu es le fruit de son amour. Je suis le fruit de son amour. Si je vis, c'est par lui. Aucun effort j'ai fourni, aucun effort t'as fourni pour que tu sois aujourd'hui compté parmi les vivants. C'est lui et lui seul qui fait que toi, tu sois compté parmi les vivants. Ceux qui sont morts, tu ne le dépasses en rien. Je ne le dépasse en rien. En rien, mon bien-aimé Seigneur. C'est seule la grâce de Dieu. C'est son amour qui est sur nous et qui nous enveloppe. Et voici, nous sommes là en train d'écouter les sons de la trompette. Disons merci à ce Dieu. Oh wow, God, you're so good. You're so powerful. You're so beautiful. You're so greatness. Oh Lord, we praise, magnify and sanctify your holy name. Jesus, you are so good, Lord. Thank you, Father, for this moment. Merci, Jésus. Mon frère, ma sœur, nous savons, le monde est rempli des gens, des prometteurs, des gens qui font des promesses, des gens qui accordent des promesses à compte-gouttes. Mais il y a certains qui se mettent même à promettre que du jour au lendemain, ils continuent à faire des promesses, mais qui ne tiennent pas, qui ne réalisent pas. Mais nous savons, parmi ces gens, il y a un qui n'est pas comme tout le monde. Celui-là, c'est bien notre Seigneur. Notre Seigneur, il n'est pas un homme, ni un fils de l'homme pour mentir ou se repentir. Les hommes mentent. Certains qui promettent même qu'une fille, à une femme, je vais t'épouser, je vais te marier, je vais te faire ceci ou cela. Mais au bout du compte, la personne qui a promis ne réalise pas ses promesses. Te tient des paroles que tu peux même croire. Tu peux me dire, ah oui, vraiment, cet homme est sérieux. Mais au bout du compte, la personne qui a fait la promesse, je vais dire, n'arrive pas à réaliser. Pourquoi? Il n'est qu'un homme. L'homme est faillible. L'homme est limité. L'homme, dans tous ses propos, il faut faire beaucoup attention quand il tient des propos, parfois des propos mielleux. Tu crois que ce qu'il dit, il le fera, mais comme il est limité, il peut arriver qu'il avait bien sûr le désir de le faire, mais comme c'est un homme, il arrive des soucis se présentent. Au bout du compte, la personne qui devait réagir, qui devait agir ou faire ce qu'il avait promis, n'arrive plus à le faire. Pourquoi? Parce que les possibilités lui sont limitées. Ça, c'est l'homme. Mais nous savons que Dieu, notre Père, notre Créateur, la Bible dit, il n'a ni commencement ni fin. Si l'homme arrive à ne pas réaliser ses promesses, c'est parce qu'il a un début et une fin. Il y a un commencement et il y a une fin. L'homme a un commencement, l'homme a été créé par celui qui n'a ni commencement ni fin, qui est l'Éternel. J'aime l'appeler l'Éternel pour prouver, pour démontrer qu'il est l'incomparable. Notre Dieu est incomparable. Oui, personne ne peut être comparé à lui. Personne ne peut être comparé à lui. Dans les cieux sur la terre, il n'y a que lui, Jésus-Christ. Le Christ, il est incomparable.
C'est lui qui appelle en existence les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Il dit une parole, les choses se réalisent. C'est lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. My goodness. C'est lui qui a dit, oh, que le ciel soit et le ciel s'est réalisé, s'est matérialisé. C'est lui, pas une autre personne. C'est lui. Et lui seul. J'aime bien lire ça. Pourquoi? Parce qu'il est l'incomparable. Lui seul. Jesus. The Lord of Lords, the Creator of the Universe. Lord Jesus. Oui, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce de pouvoir entendre sa parole. Nous allons lire la parole de Christ dans le livre, commençant bien sûr par le livre de Genèse, chapitre 12. À partir du premier verset, on va lire la vie d'un homme qui est notre patriarche. Cet homme s'appelle Abraham. Au préalable, il s'appelait Abraham. La Bible dit, dans le livre des Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, la Bible dit, Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'ai dit à Abraham, j'insiste, Abraham, le père élevé, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va là où je te montrerai. My goodness. La Bible dit dans le verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le dit, et Lot avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. Va là où je te montrerai. Abraham a écouté la parole du Créateur. Il pouvait tourner le regard et dire à mon père, comment puis-je l'abandonner alors que moi, je suis l'enfant qui pouvait venir en aide, qui peut venir en aide, qui doit sustenter, aider mon père pour certaines tâches dans la famille. Mais Abraham a écouté plutôt le Créateur que la créature. Va là où je te montrerai. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi à la parole du Créateur. Est-ce qu'il va faire? Il va obéir, la Bible dit, il partit comme le Seigneur lui avait demandé. Là où le Seigneur lui enverra. Il n'a pas se posé beaucoup de questions. Il n'a pas dit, mais Seigneur, accorde-moi, sustente-moi, donne-moi la provision. Comment dans mon séjour, comment est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que je vais survivre s'il y aurait des difficultés? Comment est-ce que je pourrais faire dans ma vie? Mais il obéit sans savoir ce qui se passerait tout au long de son séjour, de sa route. Abraham a obéi. L'obéissance. Et non, Seigneur, l'obéissance. Tu peux le répéter, l'obéissance. C'est ce que moi j'appelle la crainte de l'Éternel. Moi, je déclare la crainte de l'Éternel comme l'obéissance à la parole de Christ, à la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Oui, la crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance à l'autorité. L'autorité qui est suprême, l'autorité suprême qui est Dieu. Quand tu obéis à sa parole, c'est que tu le crains. Donc, tu te décides de te soumettre à Dieu et de résister à la chair et à l'ennemi. La crainte de l'Éternel. Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance. Abraham a dit, je ne peux que craindre celui qui m'a crié. Celui qui m'accorde le souffle de vie. Celui qui m'accorde ce âge. À 75 ans. Bien le Seigneur. Il a eu cette promesse. Je bénirai. Je te paierai une grande nation. Mais en ce moment-là, l'homme de 75 ans n'avait aucun enfant. Il était avec sa femme, tranquille avec sa femme, avec son neveu, mais lui-même n'avait aucun enfant. Il a eu la promesse, je bénirai, je te ferai une grande nation. How? I don't have any children, any child, no children.
How can I have children in this age? Comment? Comment puis-je avoir des enfants à cet âge? At this age, how can I have children? Comment? Non, il s'est dit, j'obéis. Parce que c'est lui qui parle sur le Créateur. Je ne peux qu'obéir à cela. Il ne s'est pas posé beaucoup de questions. Il ne s'est pas posé beaucoup de questions. Abraham, la Bible dit, il s'en alla avec sa femme et son neveu. Ou là où le Seigneur lui montrait. Alléluia. Dit Abraham s'en est allé. Il a obéi. À cet âge-là, je bénirai ceux qui te béniront, l'Éternel le dit. Je maudirai ceux qui te maudira. Mon frère, ma sœur. Mais Abraham a été choisi où? Il a été tiré où? Il était sorti où? Son père, Terah. Il pratiquait quel Dieu? Quelle religion? La Bible dit qu'il était en train de servir le Dieu étranger. Mais Abraham, on l'a choisi là, dans cette famille, où son père invoquait, si tu veux bien, les dieux étrangers. C'est ton cas, mon frère, ma soeur. Toi qui regardes ta situation, toi, tu regardes là où tu viens, d'où tu es sorti, de quelle famille tu es venu. C'est ton cas. Tu te poses beaucoup de questions. De ma famille aussi, de cette nation aussi, de cette ville aussi, de ces quartiers où je suis sorti. Y aurait-il quelque chose de bon dans ces quartiers, dans cette ville? Mon frère, ma sœur, Abraham, Dieu l'a sorti de la famille où il n'évoquait pas le véritable Dieu. Son père Terah n'invoquait pas le véritable. Il avait le Dieu étranger en lui. Il pratiquait le Dieu étranger, la religion étrangère. Tu te dis, tu es sorti de la famille des sorciers. Mais le Seigneur t'a choisi là. Il va te lever là. Il va te bénir là. My goodness. Il te dit, je bénirai ceux qui te béniront. Il dit dans la parole de Dieu, nous dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. You will be a source of blessing. You, not another one. You, God chose you where you were. In your family, He chose you. Il t'a choisi là dans ta famille. Je rendrai ton nom grand. Ne te pose pas de questions parce que celui qui te dit ceci, celui qui te fait cette promesse, n'est pas un homme. Il n'est pas comme les hommes qui disent demain, je vais être avec toi en mariage, demain je vais t'épouser, demain je vais être avec toi dans tel lieu, demain je vais t'embaucher, demain je vais te faire ces cadeaux, mais ils ne réalisent pas, ce sont des hommes. Voilà pourquoi je commence par te dire que ton Dieu est incomparable. Ne compare pas ton Dieu avec quiconque. Il n'est pas comparable à une créature. Aucune créature n'est comme ton Dieu. Abraham a procédé par la crainte de l'Éternel. Il a obéi à la voix du Créateur. Il a obéi. La Bible dit, il partit comme le Seigneur lui a envoyé. Et nous allons voir la suite. Nous allons lire dans le livre de Genèse toujours, au chapitre 15. Parce que le premier verset, la Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier,
mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. My goodness. Oui. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Si seulement si tu peux compter les étoiles, le nombre des étoiles, telle sera ta postérité. Listen to this word. Very well. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui fit imputer à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Abraham eut confiance et trust God qui lui imputa à justice. La confiance. Okay? Can you repeat? La confiance. Yes, trust God. The only one you can trust in your life is God, your creator, Jesus. The Christ, Jesus, the Son of the living God, Jesus. You have to trust him. He never lies. Il ne ment jamais. C'est lui le créateur. La Bible dit Abraham eut confiance en l'Éternel. Bien-aimé, la promesse sort 75 ans. Je ferai de toi une grande nation. How? I don't know. But I accept, I believe. Because God spoke. The word of God is the truth. Oui. C'est Dieu qui a parlé. La parole de Dieu est la vérité. Moi, je crois à la vérité. La voie par laquelle les choses vont se réaliser, je ne connais rien du tout, mais je crois. Parce que c'est lui qui a parlé, c'est lui la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. When the word is spoken, my goodness. Oh mon Dieu, mon roi. Car la parole est sortie, les choses se créent, les choses se réalisent, les choses se matérialisent. Que la lumière soit. L'ennemi n'a pas pu résister, n'a pas pu tenir en opposition pour dire que la lumière n'obéit pas. Non. Aucune créature ne pouvait s'opposer et ne peut s'opposer à la parole de Christ. Come on, say yes. Pour ta vie, personne ne peut s'élever et s'opposer à ce que le Seigneur a prévu pour toi. Il t'a fait une grande promesse. Il te dit, je serai avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Moi, le Créateur. Et il te dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Toi, tu seras la tête et non la queue. What can you do? Only believe God. Believe the word of God. Accepte, avale, consomme cette parole. Approprie-toi de cette parole et marche selon la parole de Christ. Tu la vivras réellement dans ta vie. Say yes, I will believe. Oui, tu le vivras. C'est la parole de Christ. Il te dit, je serai avec toi. Béni dans le Seigneur. Abraham a reçu la parole. Mon frère, ma sœur. Et il est sorti de ses parents. Je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Mais il est sorti rien qu'avec sa femme et son neveu. Le temps passe. Mais n'oublie pas, il y a un maître. Le maître du temps et des circonstances. C'est vrai que le temps passe. C'est vrai que l'âge avance. Mon frère, ma sœur, c'est lui qui t'a fait la promesse ne ment jamais. Et la promesse ne pourrit jamais. Elle ne meurt jamais. Elle ne s'enterre jamais. My goodness. La promesse ne s'enterre jamais. Personne ne peut enterrer la promesse. Personne ne peut engloutir la promesse. La promesse de Dieu, my goodness. C'est comme une graine d'arachide que tu vas jeter à terre. Les gens peuvent dire c'est fini. Cette graine est rentrée en terre. Cette graine, on ne la voit plus. Une seule graine qui est rentrée en terre, le géant peut marcher dessus. La graine va s'enfoncer dans la terre. Cette graine va pourrir. My goodness. Mon bien-aimé dans la Seigneur, tu dois comprendre une chose. Il faudra qu'il puisse pourrir. Afin que les gens disent c'est fini. Les gens ont dit c'est fini pour ta vie. Mais je te dis, c'est question du temps. Laisse le temps au temps. Car celui qui t'a fait la promesse
il est fidèle. Il ne ment jamais. Tu es l'enfant de la promesse. Tu peux déclarer, je suis un enfant de la promesse. Dis encore, je suis un enfant de la promesse. Je suis un enfant de la promesse. La promesse de Dieu t'a été faite. N'oublie pas. Oui. La Bible dit, béni soit le Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. You are working with the blessing. Hein? Tu es sorti dans cette famille, mais tu es sorti avec la bénédiction. La bénédiction est parce que Christ t'a choisi. Dans le sein de ta mère, il t'a choisi. Dans cette famille, il t'a choisi. Les choses tourneront en bien, en merveille par toi. Ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas ton père, ne regarde pas ta mère, mais regarde celui qui t'a fait la promesse. My God is God. He never changes. He's the Lord of Lords. He's the King of Kings. When he speaks, things must be fulfilled. Yes. Quand il parle, les choses prennent forme. C'est pourquoi il est dit, ne te conforme pas au siècle présent. Tu es en train de voir ta circonstance, ta situation, d'où es-tu venu, ta famille, d'où tu es venu. Ne te conforme pas à ça, à ce que les gens disent. Ils te traitent par rapport à la qualité de ta famille. Ils te traitent par rapport à la famille d'où tu es sorti. Mais ne regarde pas ça. Ne te conforme pas à ce que les gens disent. Conforme-toi à la parole de Christ. My goodness. Come on. You can say yes. Believe in God. Believe in the word of God. Tu ne seras pas enterré ainsi. Tu ne mourras pas ainsi. On n'enterre jamais la promesse de Dieu. Dieu a sorti sa parole. Sa parole qui est en toi. Il veille sur sa parole afin de l'accomplir. My God, say yes. Il veille sur sa parole. Tu te vois malingre. Pourquoi? Parce que la santé est dérangée. Parce que tu es malade. Parce que tu es dans un coin où le jeune ne peut pas faire attention. Parce que tu es dans une situation précaire. Même le Seigneur t'a choisi là. Tu es Bethléem Ephrata. Where people cannot think of. Non. Les gens ne peuvent même pas penser. Ils ne peuvent même pas prêter attention. Mais tu es Bethléem Ephrata. Alléluia. Il est écrit dans Michée 5, verset 2, il est écrit, et toi, Bethléem Ephrata, petite ville d'entre des milliers, de toi sortira celui qui doit dominer sur Israël. Celui qui dominera sur Israël. Et de toi sortira celui dont les origines remontent dans les temps anciens. My goodness. Au jour de l'éternité. Bethléem Ephrata. Bethléem Ephrata. Tu es sorti de la petite famille qu'on ne connaît pas. C'est les gens qui la traitent petite, mais Dieu ne la traite pas petite. Si tu es Bethléem Ephrata, ma fille, tu es Bethléem Ephrata. Mon fils, tu es Bethléem, tu es sorti de Bethléem Ephrata. Les gens ne peuvent même pas penser. D'où était sorti ton ancêtre, ton patriarche Abraham? La famille des sorciers. Dieu l'a tiré de là. La famille, on ne peut pas compter. Dieu l'a tiré de là. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Ce sera une source de bénédiction. You will be the source of blessing. You. Not another one. You. In your family. You. In your country. You. In your town. You. In your quarter. You will be the source of blessings. C'est toi qui seras la source de bénédiction. C'est toi qui seras la source de la joie de ta famille, la source de la bénédiction de ta famille, la source de l'élévation de ta famille. C'est toi et toi qui le Seigneur a choisi. Il a fait la promesse en toi, sur ta vie. La promesse de Dieu. La Bible dit, Abraham eut confiance à l'Éternel. Obéis à la parole, mon frère, ma sœur. Obéis à la parole, mon bien-aimé. Obéis à la parole et confiance en Dieu. Même là où tu es, l'Éternel Dieu multiplie. Ce n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. Ne cherche pas comment cela se réalisera. L'Éternel qui dit un mot et la chose se réalise. Personne ne peut empêcher à ton Dieu qui t'a fait la promesse de pouvoir agir dans ta vie. Personne, alors personne. Il n'y a même pas aujourd'hui, même pas demain. Il ne naîtra jamais celui qui s'opposera à la promesse de Dieu qui est sur ta vie. No one. I said no one. The Lord of hosts would fight him because his word must be fulfilled in your life in Jesus' name. Dieu les combattra, il les neutralisera parce que sa parole doit s'accomplir. Il était où le sorcier de ta famille? Il était où l'homme fort de votre famille? Il était où? Où? Alors, il était où? Quand le Seigneur disait que la lumière soit, il était où? Quand le Seigneur disait que la terre soit, il était où?
Il était où pour empêcher que le Seigneur dise que la lumière ne puisse pas se manifester? Il était où? Il n'a pas pu empêcher la lumière de se manifester, de se lever. Oh my God! Il n'empêchera pas la gloire de ta vie. Il n'empêchera pas que le soleil puisse briller dans ta vie. Il n'empêchera pas au nom puissant de Christ Jésus. C'est yes, amen. Je suis l'enfant de la promesse. Je répète encore, je suis un enfant de la promesse. Et confiance en Dieu. Tu es sorti de cette famille, mais tu es le béni de cette famille. Et ta famille sera bénie en toi. La Bible dit, Abraham marcher. C'est ce qu'au point que se dit, mais oui Seigneur, je m'en vais. Mais tu me laisses sortir tout seul. Je m'en vais tout seul. Je m'en vais tout seul. Hein? Abraham répondit, Seigneur, que me donneras-tu? Le verset 2 du chapitre 15. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en veux sans enfant, et le héritier de ma maison est Éléazar de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole éternelle le fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. À quel âge? My goodness. Lord, oh Lord. Nothing is impossible to your God. Rien n'est impossible à ton Dieu. À quel âge Abraham parlait? La promesse lui a été accordée. À quel âge? 75? L'anthropose pesait sur lui. Et sa femme avançait en âge. La promesse a été accordée. Au point que quand les choses devaient se réaliser, même sa femme a ri parce que quoi? Elle avait déjà 90 ans. Et Abraham, 99 ans. My goodness. 24 ans après. 75 ans qu'il a eu la promesse. 99 ans, les choses se sont concrétisées. Mon frère, ma soeur. Toi qui es en train de voir encore ton âge. Toi qui es en train de voir encore combien ça perdure. Toi qui es en train de voir encore le mariage que tu avais cherché. Le Seigneur t'a promis qu'il va te bénir. Tu seras dans un mariage heureux. Tu en as eu des prophéties. Les gens ont parlé. Et tu le pressens, mais tu vois pas que ça n'arrive pas encore. Tu es en train de... Tu commences à être dubitatif. Tu commences à dire, comment puis-je réaliser? Comment puis-je vivre la promesse de Dieu? Mon frère, ma sœur, sois tranquille. Reste ferme. Persévère. Persévère encore. Tu es encore bon. Tu es encore bon. Alléluia. Tu es encore bon. Hein? Tu es encore bon. Tu es encore bon. Oui. Galates 3, verset 29 dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Quelle promesse? Je bénirai ta postérité. Oh my goodness. Oui. Ta postérité, tu es la postérité d'Abraham. Bien sûr. Car tu as accepté Christ dans ta vie et tu verras la promesse de Dieu. Oui. Je t'écris, maudit et quiconque pendu au bois afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour le païen que tu fus, que je fus, en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions l'esprit qui avait été promis. Oui. Nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu la promesse, c'est concrétisé dans nos vies. La vie nous est accordée. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Espère encore, tiens encore fort. Romains 9 nous dit quoi? Voici en effet la parole de la promesse. Je viendrai en cette même époque et Sarah aura un fils. Alléluia. Quand cette parole s'est concrétisée, la Bible dit que Sarah a ri. Pourquoi? Parce qu'il a vu son âge. Il a rigolé. My goodness. Oui. Mais la Bible nous dit si Abraham eut confiance. Il eut confiance en l'Éternel. La confiance. La parole de l'Éternel le fit adresser. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de toi. C'est toi qui réalises encore combien tu n'as même pas l'argent pour acheter un billet pour voyager. Combien tu cherches même à manger. Mais le Seigneur dit, c'est toi qui dirigeras
C'est toi qui ramèneras cette famille à la joie, à la hauteur, à la baie. C'est toi qui les relèveras à la tête. C'est toi. C'est toi qui ramèneras la lumière dans ta famille. Persévère. Demeure dans la crainte de l'Éternel. Obéis à Dieu. Voilà la crainte éternelle. Obéis à la parole de Christ. Marche selon la parole. Ne marche pas selon la parole des hommes. Voilà pourquoi il est écrit, ne te conforme pas à ce que les gens te disent, comme je disais tantôt. Mais conforme-toi à la parole de Christ. Lui qui a parlé, t'a dit quoi? Tu seras la tête et non la queue. Alors conforme-toi, dis je suis la tête. Répète, je suis la tête et non la queue. Dis je suis béni et je ne suis pas maudit. Car ces gens qui parlent dans l'élection, ils ne savent pas qui tu es réellement. Ils ne savent pas qui tu es réellement. Celui qui t'a fait la promesse, il ne tarde pas à agir. Voilà pourquoi Habakkuk l'a dit. Oh, c'est une prophétie dont l'état est déjà fixé. My goodness. C'est une prophétie qui marche à son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, attends-la, attends-la. Attends cette promesse, attends cette promesse, attends cette promesse ferme, sois ferme. It might be fulfilled in your life in Jesus' name. He never lie, your God. He never lie, your God. He's not a man, not a son of man for lying. No. Il ne peut pas te mentir. Il ne peut pas te tromper. Il ne peut pas te tromper. He cannot deceive you. Jesus, no, never, never. Il ne te mentira pas. La Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. On peut nous dire, cependant qu'il s'entendait le moins. 19 ans. Ça a 90 ans. La Bible dit, c'est le temps. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. La promesse peut tarder, mais il faut que demeurer ferme. Car la promesse ne pourrit jamais. La promesse ne meurt jamais. Marchez en confiance. Marche dans la confiance de la parole. Confiance en Dieu. Et confiance, mon frère, ma sœur. Oh, confiance, mon frère, ma sœur. Ça ne choisit pas le lieu. Ça ne choisit pas la famille. Ça ne choisit pas la taille que tu as. Ça ne dépend pas de ça, je voulais dire. Ça ne dépend pas de la famille. Ça ne dépend pas de la taille. Ça ne dépend pas de ta taille, ni ta famille, de l'endroit où tu es. Non. The one who gave the promise, Jesus. Celui qui t'a promis, celui qui t'a promis, celui qui t'a promis, il est fidèle, il est le créateur, il est le tout-puissant. Celui-là, il ne t'arrive pas à agir car il ne ment jamais. Et il ne deviendra pas mentir à cause de toi. Pour ton si jeune, non. Dieu est Dieu, alléluia. Il ne ment jamais. Excuse me, the Son of the Living God is with you. You want to fulfill his word. La Bible dit, au point que Sarah a demandé à Abraham de pouvoir vendre sa servante afin qu'elle puisse avoir un enfant. Et ça s'est fait ainsi. Il y a eu Ismaël. Mais ce n'est pas Ismaël qui était l'enfant de la promesse. My goodness. L'enfant de la promesse était là. Oh mon Dieu, mon roi. L'enfant de la promesse était là. Mon frère, ça se trouve que tu es déjà au bout de ta patience. Je voulais te dire une chose. La promesse de Dieu, elle ne se tarit jamais. Elle ne s'enterre jamais. La promesse de Dieu, elle est là. Elle est têtue. Alléluia. Sa promesse est têtue. Personne ne peut s'opposer à la parole de Christ. Ce qu'il a déclaré dans ta vie se réalisera réellement. Tu peux dire Amen. Il t'a dit, tu seras élevé, tu seras élevé. Il a dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Cette parole se réalise, nous le vivrons, nous le verrons. Tout au long, nous sommes encore en version 1. Nous verrons combien Dieu est grand. My goodness. He is powerful. Our Lord is powerful. Our Lord is so powerful. I say, He's powerful. Our Lord, our Master is powerful. He's changing circumstances. The Master of time and circumstances is Jesus. Oui, l'enfant Isaac était venu. L'enfant Isaac était venu. L'enfant Isaac était venu. Isaac veut dire sourire. Quand Sarah a eu cet enfant, elle a ri, sourire. Le sourire doit être accordé à toi.
Le sourire te sera accordé, mon frère, ma sœur. Le sourire te sera accordé. Le sourire sera accordé à cette famille qui est toujours triste. Alors ne marche pas dans la tristesse. Sois joyeux, joyeuse. Ne demeure pas comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Oui. Et l'espérance, crois à celui qui t'a fait la promesse. Le Seigneur ne ment jamais. C'est lui qui a voulu que tu sortes de cette famille. C'est lui qui a voulu que tu viennes de cette nation. C'est lui qui a voulu que tu sortes de ces quartiers, de cette ville. C'est lui qui l'a voulu. C'est lui. Tu n'as pas choisi ta famille. Tu ne peux pas choisir ta famille non plus. Tu n'as pas choisi ta mère. Tu n'as pas choisi ton père. C'est lui qui a voulu que tu naisses dans ce couple. My goodness. He loves you too much. He loves you too much. Jesus loves you too much. He loves you too much. Et comme son amour est sur toi, ça peut tomber aujourd'hui. Ça peut tomber demain. Ça peut vibrer, mais toi, tu ne partiras pas, car le malheur peut t'atteindre, mais tu ne seras jamais atteint. Oui, tu vois ta situation calamiteuse, tu vois ta situation, tu te dis, je ne puis rien. D'ailleurs, je vais te souffrir, d'ailleurs, je fais ceci ou cela. Non, mon frère, ma sœur, celui qui t'a fait la promesse, il est là avec toi. Il tient encore, il a confiance en toi, alors toi, aie confiance en ton Dieu. Yes. Toi, sur garde. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. C'est vrai que si tu as essayé hier, tu as failli. Tu as essayé cet examen, tu n'as pas réussi. Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que c'est fini? C'est hier que tu as failli. Mais celui qui t'a dit aujourd'hui, il te dit, tu as la tête, il te dit, tu réussiras. Celui-là ne ment jamais. C'était qu'une bataille. Tu n'as pas perdu le combat. C'était qu'une bataille. Relève-toi encore. Car tu l'appelleras une situation passée, un événement passé. Voilà pourquoi il est écrit dans Ésaïe chapitre 43, il est écrit, alors, ne pensez plus aux événements passés. Ne considère pas ce qui est ancien. Le chèque que tu as reçu hier n'est qu'un événement passé. Tiens-toi encore debout, va encore, marche encore. Oui, mon frère, ma sœur. Car après que Sarah puisse proposer à Abraham, sa servante, cette Sarah, où Abraham pensait que c'était vraiment l'histoire, c'était vraiment le scénario que le Seigneur a prévu. Non, cet enfant n'était pas l'enfant de la promesse. Dieu a choisi Isaac, il n'a pas choisi Ismaël. Mon frère, ma sœur, ce n'est qu'un événement passé. Cet échec d'hier, cette perte d'hier, cette maladie qui te ronge, tu l'appelleras événement passé. Considère ce qui est ça va venir. Alléluia. Ne considère pas ce qui est passé. Oui. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Tu ne la connais pas? Je vais faire une chose nouvelle. C'est le point d'arrivée. Je mettrai un chemin dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert. De fleuve dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert, là où il n'y a rien. Je mettrai un chemin pour que tu marches. Là où il n'y a pas d'eau, je ferai jaillir de l'eau. Dans le sec, il sortira de l'eau. Sur le sec sortira de l'eau. En cause de toi, car je t'aime. Je t'aime de l'amour éternel. Je t'aime de mon amour. Tu es mon amour. Tu es ma bien-aimée. Tu es mon bien-aimé. Je t'aime, alors je t'aime. Tu ne mourras pas dans cette situation. Tu ne partiras pas avant que ma promesse puisse s'accomplir dans ta vie. Tu ne partiras jamais. L'ennemi se trompe. Il est en train de préparer le chemin pour toi. Laisse de te combattre. Laisse de te faire pression. Mais c'est pour que la gloire de Dieu s'éclate encore davantage dans ta vie. C'est yes, amen. Mon frère, bien-aimé le Seigneur. Applaudis. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint enfin la promesse. Persévère. La persévérance, mon frère, ma sœur. La persévérance, mon bien-aimé. L'ennemi n'aime pas les persévérants. Persévère. Ça viendra, ça viendra, ça viendra, car c'est lui qui t'a fait la promesse. Il est fidèle. Il ne ment jamais. You'll get success. You'll work where Lord want to work. C'est là où tu travailleras. Le Seigneur, il veut que tu travailles dans ces compagnies. Tu travailleras. Dans cette société, tu travailleras. Tu travailleras là où il veut que tu travailles. Tu seras là où il veut que tu sois. Tu marcheras là où il veut que tu marches. C'est lui qui a créé la terre et le ciel. C'est lui ton Seigneur. C'est lui qui t'a fait la promesse. Il te dit, tu avanceras, tu réussiras, tu iras plus haut, plus haut. Alors plus haut. Personne ne peut t'empêcher. No, no, no one.
Même dans ta famille, personne. Dans cette nation, personne. Là où tu es, personne ne peut empêcher la gloire de Dieu dans ta vie. You have to live it. Say amen. Come on. Tu dois réussir. La promesse est là. La promesse de Dieu est là. La promesse de Dieu est là. Oui, quand la graine est rentrée dans la terre, comme je disais, quand elle est pourrie, elle rentre une seule graine. Elle rentre une seule graine. La graine qu'on a rejetée. Oh my goodness. La pierre qu'on rejetait le baptiseur est devenue quoi? Le principal de l'angle. Le principal de l'angle. Mon frère, ma sœur, la graine est là. Tu es comme la graine jetée, balancée, foulée au pied. Et quand ça rentre dans la terre, cette graine ne sort pas une seule graine. Il faut que ça puisse pourrir. Quand ça pourrit, ça va faire commencer à, my goodness, à éclater même la terre. La terre ne va pas s'y porter. Elle va dire non. Elle est rentrée toute seule. Elle est rentrée toute seule, cette graine. Mais elle ne va pas sortir une graine. Vous allez voir la graine d'arachide qui était rentrée toute seule. Elle va sortir avec quoi? Avec beaucoup d'arachide. Mon frère, ma sœur, c'est ta vie. C'est ta vie. Quoi au Seigneur? Il va comme multiplier. Il est le Dieu de la multiplication. Les gens s'étonneront comment est-ce que tu arriveras à ces postes. Les gens s'étonneront comment est-ce que tu arriveras à prêcher la parole. Les gens s'étonneront comment est-ce que tu arriveras à amener les âmes vers le Seigneur. Les gens s'étonneront comment est-ce que tu délivreras ta famille. Les gens s'étonneront car on ne croit pas en toi. Mais toi, crois au Seigneur qui t'a fait la promesse. My goodness. Ça vient, ça vient. Attends-la, attends cette promesse, elle s'accomplira. Car celui qui t'a fait la promesse, il est fidèle. Il ne ment jamais. Il est Lord of Hosts. Il est Lord of Hosts. Il est Lord of Hosts. L'éternel des armées. Et personne ne peut résister devant toi. Sarah a Isaac. Abraham a Isaac, les sourires. Tu auras les sourires. Ta famille se réjouira de ce que le Seigneur a fait de grâce au travers de toi. Mon bien-aimé le Seigneur. Oh, tournera vers le Seigneur. Et confiance à ton Dieu. Les choses sont en train de se préparer en ta faveur. Ta guérison est là. Ta délivrance est là. Elle est là. Car le Seigneur qui t'a fait la promesse, il est réellement fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mon frère, ma sœur. Non. Ne te laisse pas troubler. Ne te laisse pas troubler. Reste tranquille. Il y a quelqu'un qui t'a fait la promesse. Alors sois fidèle. Persévère. 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 Ne cède pas à l'ennemi. Ne cède pas à l'ennemi. Ne laisse pas terrasser par l'ennemi. You are the winner. You have to win this battle. You have to win this warfare. C'est toi qui dois gagner ces combats. C'est toi le gagnant. Let's pray right now. Seigneur notre Dieu. Dieu tout-puissant, le soleil de la justice. Tu as fait la promesse à ta fille, à ton fils. Père, regarde que l'ennemi veut dire que jamais cela ne s'accomplira. Alors que l'oubli l'œuvre de la croix, Seigneur, dans sa vie. Je viens, Père éternel, te lever et déclarer l'œuvre de la croix dans la vie de mon bien-aimé, de ma bien-aimée. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Je viens extirper toute plante que tu n'as pas plantée dans sa vie. Je l'extirpe par la puissance de ça de Christ Jésus. And I decree the freedom in your life in Jesus' mighty name. Liberté, 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 délivrance au nom de Christ Jésus. L'ennemi ne peut rien contre toi dans le nom de Jésus-Christ. Sois libre là où tu es. Reçois la paix, la grâce, reçois la guérison in the name of Jesus. Aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus-Christ, car il est écrit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Who are you? Who are you, evil spirit? Who are you, sickness from darkness place? Who are you? I come to cut out. You don't have any power in the life of my brother and sister. Cut out in Jesus' mighty name. Je te déracine maintenant, toi arbre de malédiction, de maladie. Je te déracine in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Is the living God. Is the living God. Qui est-il, esprit de mort? Sors, libère la vie de mon frère, ma sœur. Tu n'as aucun pouvoir. Tu déclares perdant, car tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Lâche prise de out in Jesus' mighty name. Oh Lord, manifest your power. The life of my brother and sister. Declare to creed the work of Calvary in his life. In Jesus' name. Tu es libre. Maintenant, tu es libre par la puissance de ça de Christ Jésus. Rien de mal ne peut t'arriver, ne peut t'attendre. Oui, le malheur peut arriver, mais ça ne t'atteindra jamais. L'ennemi ne pourra pas te terrasser. Tu es libre dans le nom de Christ Jésus. Que le sang de Christ Jésus rentre de la tête aux pieds, dans ton corps, la tête aux pieds, le sang de Christ Jésus. Purifie ton corps, âme, esprit. Purifie tes reins, purifie tes poumons, purifie ta moelle épinière, purifie
purifie tout ton corps. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, lave ta conscience, lave ton âme, lave ton esprit. Le sang de Christ Jésus qui a été versé pour toi, dans le nom puissant de Christ Jésus, traverse ton corps et esprit, in Jesus' name, that break every power, any curse against you be broken, in Jesus' mighty name. Be free right now. Be free right now. Evil spirit, lose your hold of him, of her. In the name of Jesus. Jésus, merci, car tu le rends libre. Oui, le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Père, merci, car tes promesses, les promesses que tu as faites à tes enfants se réaliseront, car tu es Dieu qui ne ment jamais. Oh Père, merci, car la bouche de mon frère, ma sœur, témoignera ta puissance et ta gloire. Dieu, Dieu, tu demeures Dieu. Sois béni à jamais. Oui, le Dieu miracle. Je veux que le miracle s'accomplisse dans leur vie. In Jesus' mighty name. Oh, toi qui appelles les choses qui ne sont pas comme si elles existaient, je veux que Seigneur, les choses se réalisent maintenant pour la gloire de son nom. Que la bouche de mon frère, ma sœur, te témoigne ta puissance, ton amour, ta grâce. In Jesus' mighty name. Oh, Father, I thank you for what you are and what you are realizing in this life. Oh, Lord, we praise Almighty God. In Jesus' name I pray. Thank you, Lord, for your mercy, your power, and your grace. Oh, merci Jésus. Merci pour tout. Merci pour les miracles, Seigneur. Dans le nom de Jésus, ainsi prié. Merci, tendre Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Let's clap for Jesus. Hallelujah.